bonsoir. Oui, j'interviendrai sur le développement durable, sur ce rapport. D'abord merci aux services qui ont établi ce rapport qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, de la collecte et surtout de la mise en forme. On peut se féliciter, voilà, on continue, je crois, depuis que ce rapport existe, des efforts entrepris dans la plupart des domaines, mais aussi, et Chantal le soulignait, je pense qu'on peut constater l'étendue de ce qui reste à faire. Mais vraiment, j'insiste, et ce rapport, il est intéressant parce qu'on a les chiffres de 2020 dans une situation exceptionnelle. Et quand on regarde, moi j'ai relevé quelques chiffres qui m'interpellaient. Donc on sait que notre bilan carbone, c'est 45% l'énergie des bâtiments, 16% les déplacements du personnel et plein d'autres choses, hein, que c'est assez bien indiqué. Et que finalement, pendant une période où on s'est arrêté, où il y a eu beaucoup moins de mobilité, où il y a eu beaucoup moins de présence dans les bâtiments publics, on atteint un objectif de diminution des consommations qui est bien en deçà de ce qu'il faudra atteindre en 2030, et je n'ose même pas parler de 2050. Hein. C'est-à-dire qu'on se demande vraiment comment y arriver. Et c'est pas au rythme où on va, je veux dire, collectivement ici, comme nationalement, comme internationalement, qu'on y arrivera. Je pense qu'on peut se le dire. Et moi, ces chiffres, globalement, ils me terrifient un petit peu. D'autant qu'on a quand même un territoire un petit peu fragile. Donc, on peut quand même agir. Et par exemple, ce qui m'a interpellé, c'était, on en reparlera peut-être dans le DOB. Finalement, qu'on en soit encore peut-être qu'à 36% d'éclairage LED dans notre collectivité, alors qu'on sait que c'est un effort, que c'est une cible sur laquelle on peut atteindre davantage et plus rapidement des objectifs qui sont à la fois des économies possibles pour la collectivité, et puis bien évidemment au niveau du bilan carbone, ça ne va pas jouer énormément, mais ça peut être intéressant. Sur les mobilités, je pense qu'il va aussi devoir se poser la question de la manière dont on organise le travail. Est-ce que la solution du télétravail, ça ne va pas être finalement la solution ou une des solutions pour faire diminuer l'usage des bâtiments publics et donc les consommations énergétiques, mais aussi en partie les mobilités? Je n'ai pas la réponse, je sais que c'est des questions d'organisation. Mais est-ce qu'il faut vraiment revenir au temps d'avant dans l'organisation du travail? Est-ce qu'on ne doit pas réfléchir, voilà, j'imagine que vous le faites, collectivement, à peut-être augmenter sur certaines périodes de l'année ce télétravail? Et donc je sais qu'une partie des agents sont demandeurs. Sur la sensibilisation au développement durable, elle est nécessaire, elle est indispensable, et vous la faites sur plein d'aspects. Je pense qu'il y a quand même une démarche. Alors vous allez me dire, c'est plutôt l'agglomération, mais on est ici quelques élus de l'agglomération et on est tous des citoyens de l'agglomération. C'est sur les grands objectifs. Alors on a travaillé pendant quelques années sur le PLUI, mais je trouve qu'il y a deux schémas. Il y a deux programmations qui sont indispensables pour penser notre territoire à l'échelle très globale en 2030-2050. C'est le SCOT et le PCAET. Et actuellement, alors que c'est quand même demandé dans les textes officiels qui organisent ces schémas, voilà, à part quelques élus qui participent à quelques réunions, on n'a pas encore vu l'ombre d'une présentation et d'une discussion avec les habitants. Et c'est dommage parce que c'est vraiment des textes structurants, notamment l'Interscot avec nos amis de l'ONIS. Sur quelques autres petites remarques sur l'éducation au développement durable. Il y avait trois petits points qui m'interpellaient. Il y a un chiffre de 41,1% de produits certifiés dans la restauration. Par contre, moi, ce que j'aimerais savoir, avoir comme indicateur, c'est quelle est la part de produits locaux dans la restauration. C'est pas précisé, j'imagine que vous l'avez. Peut-être que c'est du bio, peut-être que c'est pas du bio, mais en tout cas, si c'est du bio qui a fait 1000 km, voilà, je suis pas persuadé que ça soit
ça a un bilan carbone très intéressant pour notre collectivité. Sur les 5 écoles qui sont dans le plan de lutte contre le gaspillage alimentaire, quelle va être l'évolution? Parce que 5 écoles, c'est quand même pas énorme actuellement. Et puis sur le programme de végétalisation des cours d'école, voilà, là aussi, je comprends que l'année de Covid a été compliquée, mais est-ce que il y a des intentions et des ambitions, en tout cas dans le DOB, on en reparlera, c'est pas très lisible. Donc voilà, moi c'est juste un constat, voilà, on peut mesurer en 2020 tout ce qu'il va falloir faire, et donc changer certainement nos modes de vie, mais aussi nos organisations du travail. Et on a du boulot. Merci.